Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de février, mois qui a déjà commencé, mais du coup je fais le budget un peu en retard, c'est-à-dire une semaine en retard, ce qui m'a permis de faire une semaine blanche, ce qu'on verra du coup dans mon bilan de la première semaine du mois de février. D'abord, petite présentation, donc moi c'est Apolline, j'ai 24 ans, je suis alternante. Donc dans tout ce qui est dans une agence d'événementiel, de communication événementielle. Voilà, donc je vis chez mes parents. Donc je n'ai pas énormément de charges, c'est-à-dire que je n'ai pas de loyer, je n'ai pas de facture autre que téléphone, les abonnements que j'ai moi de mon côté, voilà, donc je n'ai rien d'autre. Ce qui me permet donc d'avoir un budget assez différent de la normale, on va dire, vu que la plupart de mon argent va partir en économie. Que ce soit au début du mois ou tout au long du mois en fait. Voilà, alors on va pouvoir donc faire le petit budget. J'ai préparé un peu mon carnet avant, c'est-à-dire que j'ai juste écrit toutes les catégories. Voilà, donc il ne reste plus qu'à le remplir et on va le remplir ensemble en repartant du début. Et en regardant du coup comment est-ce que je fais mon budget. Donc déjà, quand on établit un budget, on part de la base 0, c'est-à-dire on n'a plus rien sur le compte, on repart de 0. Et on va venir citer d'abord tous les revenus qu'on a. Donc moi je vais avoir mon salaire de l'alternance et également la prime d'activité que je touche. Donc mon salaire pour le mois de février est de 1397,33 €. Et ma prime d'activité, ce mois-ci, j'ai touché 186,93 €. Alors, hop, j'utilise ma tablette à côté en même temps pour regarder un peu parce que du coup, j'ai déjà regardé mon budget et ce que je vais en faire. Et surtout, en fait, c'est pour faire les calculs, tout simplement. Donc, 1397,33 plus 93. Donc, au total, j'ai eu en revenu 1584,26 €. Donc ça, c'est mes revenus à moi, qui sont donc conséquents en sachant à nouveau que du coup, je vis chez mes parents. Voilà. Ensuite, on va venir regarder toutes mes charges mensuelles. Donc moi, comme j'ai dit, je n'ai pas tout ce qui est loyer, tout ce qui est facture d'eau, d'électricité, voilà, je n'ai pas tout ça. Je vais vraiment avoir du coup mes abonnements à moi. Donc je vais avoir Apple qui est à 1 € par mois, YouTube 8 € par mois, mon téléphone où je paye 10 € par mois et également CapCut que j'ai pris qui est à 24 € par mois. Donc ici, au total, j'en ai pour 19 plus 24, ça fait 43. 43 € en charge mensuelle. Donc, je vais venir prendre mes revenus, donc 1584,26 moins mes charges, donc 43 €. Donc, ce qui fait qu'il me reste 1541 et 26 centimes. Donc une fois que les charges mensuelles sont mises, donc si vous habitez seul, en couple, enfin bref, vous avez un loyer à payer, il faut le mettre dedans. Si tout abonnement que vous avez à payer, il faut mettre dedans toutes les factures que vous avez à payer, ça rentre dedans aussi. Ensuite, moi j'ai une catégorie avec les virements automatiques. Donc ça, c'est des virements ou des sommes que je vais mettre automatiquement de côté tous les mois, donc soit par virement vu que ça va être sur mon compte en banque directement, ou alors comme le Pass Navigo, là ça va être automatique, tous les mois je mets automatiquement la même somme de côté, mais ça va être en physique. Donc je vais avoir mon livret A où je mets 120 € de côté. Pour les vacances d'été, je mets 110 € tous les mois. L'assurance vie, je mets 30 €. Et le Pass Navigo, je mets également 30 €. Donc, on va venir à nouveau
faire la somme et du coup ça me donne 290 €. Et à nouveau on va venir déduire ces 290 € de combien est ce qui me reste juste avant. Donc 1541,26, donc ça fait qu'il me reste 1251 et à nouveau 26 centimes. Après ça, moi je viens enlever donc tous les abonnements annuels, donc ce que je mets de côté pour prévoir pour mes abonnements annuels. Donc je vais avoir l'abonnement Google pour le stockage Google et l'abonnement Prime Vidéo. J'ai également donc l'abonnement pour la salle de sport, mais celui-là j'ai fini de le remplir, du coup je ne le mets plus dedans. Je vais probablement devoir le remplir à nouveau, vu que je vais m'inscrire à nouveau à la salle de sport, vu que c'est tous les ans. D'où le abonnement annuel. Voilà, donc pour l'instant j'ai pré-rempli sans faire exprès. Je vais simplement remplir Google et Prime. Donc Google c'est 5 € par mois que je mets de côté et Prime Vidéo du coup c'est 7 € par mois. Donc 5 plus 7 ça fait 12. Donc à nouveau, donc là vous pouvez vraiment, en fait, moi je fais ça tout simplement pour éviter d'avoir une grosse somme à payer d'un seul coup tous les ans. Ça me permet voilà, de mettre quelques euros de côté tous les mois et puis de ne pas avoir de problème pour payer les abonnements annuels au moment venu. Donc on fait 1251,26 moins 12 €, ça me donne 1239,26 €. Hop. Et ensuite, on va passer au budget du mois. Donc, combien est-ce que je vais avoir dans mes enveloppes? Et voilà. Donc, moi, je vais avoir donc les enveloppes CB, donc ce que je garde sur ma carte bancaire, tabac, resto, soirée, imprévu, alimentation, shopping et santé. Santé qui est la seule enveloppe que je vais cumuler de mois en mois. Sinon, tout le reste, je vide à la fin de la semaine, à la fin du mois. Donc, dans la CB, je vais mettre 50 €. Le tabac, ah, j'ai mis tant que ça. J'ai mis 50 €. Normalement, j'en ai pas besoin ce mois-ci parce qu'il me reste des paquets de cigarettes de la cartouche que j'ai acheté en Italie. Donc, normalement, ça va partir en épargne. Normalement. Sauf si j'oublie de prendre un paquet chez moi et en fait je suis à l'extérieur, j'ai pas de paquet et du coup je suis obligée d'en acheter un. Enfin obligée, non, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation du tout, c'est un choix de fumer, enfin moi de mon côté, enfin un choix. Bref, on va pas débattre là-dessus. Mais on verra du coup à la fin du mois si j'arrive à tout mettre de côté, en sachant du coup que CB, tabac et shopping, ce sont des enveloppes au mois, alors que resto, soirée, imprévu et alimentation, ce sont des enveloppes à la semaine. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Les enveloppes au mois, c'est celles où je vais garder donc les 50 € tout le mois, et si j'en ai besoin, je vais un peu piocher dedans. Alors que tout ce qui est resto, soirée, imprévu, alimentation, je vais diviser donc la somme totale par le nombre de semaines. Donc moi, je budgétise toujours 5 semaines. Donc je pars sur, par exemple, pour resto soirée, 20 € à la semaine. Donc je vais mettre du coup l'équivalent de 20 € x 5, donc 100 € au total. Hop, pareil pour imprévu, 20 € à la semaine sur 5 semaines et pareil pour alimentation. En sachant que pour alimentation, j'ai également des tickets restaurants. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis allée faire quelques courses. Je suis allée acheter de quoi, voilà, des épinards frais, du pain et des sauces aussi pour faire à manger et tout. Sauf que du coup, j'ai des tickets restaurants et du coup, j'achète avec les tickets restaurants. Shopping, j'ai mis 40 € et santé, j'ai mis 20 €. Donc, au total, j'en ai pour 460 €. Donc, après avoir établi mon budget, j'ai l'impression de dire donc à chaque fois, après avoir établi mon budget au mois,
Je vais revenir donc prendre les 1239,26 et on va venir y enlever les 460 €. Donc il va me rester 779,26. Et là, on va pouvoir mettre en épargne à proprement dit. Donc ça va être les épargnes qui sont normalement en cash. Sauf que dans mes épargnes, j'ai également rajouté une enveloppe qui ne va pas du tout être en cash parce que ça va être l'enveloppe remboursement. L'enveloppe remboursement, c'est tout simplement en fait pour me rembourser des dépenses que j'ai faites sur les derniers mois. Je ne sais plus, je crois que c'est en septembre, depuis septembre ou octobre, où je me suis prise. Je me suis... comment est-ce qu'on peut dire ça? J'ai commencé l'épilation laser, tout simplement. Et donc j'ai pris directement 10 séances, donc qui est normalement largement nécessaire pour faire 3 zones. Donc les zones que j'ai choisies, c'est tout simplement aisselle, le maillot échancré et les jambes. Pas jambes entières, demi-jambes. Donc j'ai pris 10 séances pour chacune des 3 zones. Donc ce qui me fait un forfait qui me revenait beaucoup moins cher que si je fais à la séance. Sauf que ce n'est pas quelque chose pour lequel j'avais budgétisé, pour lequel j'avais mis de côté de base. Donc, je me suis retrouvée à devoir sortir 2000 € de ma poche. En plusieurs fois, du coup en 4 fois, donc à chaque fois des prélèvements de 500 €. Vu que je n'avais pas budgétisé ça, ça fait que j'ai pris sur mes économies, mais du coup il faut que je me rembourse. Simplement, donc c'est pour ça qu'il y a écrit remboursement, c'est parce que je vais me rembourser petit à petit tous les mois et enlever ma dette que je me dois à moi-même. Donc dans remboursement par exemple ce mois-ci j'ai mis 500 €. Donc déjà sur les 700 €, j'enlève 500 €. Allez hop, petit, bref. Voilà, mais après c'est pas, enfin pour moi c'est un investissement. Clairement, c'est le fait de ne plus avoir à se raser tous les étés, de ne plus avoir à s'occuper de ça. Enfin voilà. Là déjà j'ai fait 3 séances, je vois la différence, c'est-à-dire que je peux ne pas me raser pendant 2 semaines. Je ne vais pas avoir de poils. Ou alors je vais avoir des poils très fins qui se voient à peine ou autre. Donc je vois déjà le résultat de cet investissement. Donc bon, voilà. Donc pour les autres épargnes, donc je vais avoir Noël où je mets tous les mois 30 €. Je vais avoir anniversaire où contrairement à d'habitude je mets 40 €. Sauf que là j'ai mis 20 €. Attendez, ça voulait rien dire ma phrase. Donc je recommence. D'habitude je mets 40 € dans l'anniversaire, sauf que en fait j'ai pas mal accumulé dernièrement. Notamment dû au fait que c'était l'anniversaire d'un de mes frères récemment, sauf qu'il habite pas du tout sur Paris et il n'est pas monté sur Paris pour fêter son anniversaire, donc en fait j'ai pas eu à lui acheter de cadeaux, donc j'ai eu aucune dépense et donc en fait j'ai pas mal cumulé, donc c'est pour ça que je mets que 20 € ce mois-ci. Ensuite je vais avoir l'enveloppe déménagement où j'ai mis 30 € ce mois-ci, l'enveloppe Thaïlande où j'ai mis 10 €, c'est pas grand chose mais je mets, et le TOEIC où j'ai mis 170 €. Pourquoi? Parce qu'en fait je me suis inscrite au TOEIC la semaine dernière et je le passe samedi. Donc voilà, je sais pas trop, non en vrai ça va aller sans problème en fait même, c'est à dire que je m'entraîne à la maison en utilisant une application qui a des tests blancs et autres, et je me fais pas trop de soucis parce que là j'ai fait un entraînement hier et je suis à 960 points en sachant que le maximum c'est 990 et que si à partir du moment où on est au-dessus de 940 ou 945 on a le plus haut niveau on va dire, donc c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis quoi. Donc bon, ça devrait aller, vraiment. Donc au total, ici, j'en ai pour 770 €, ce qui fait qu'il va me rester 9,26 €.
Ces 9,26 €, je ne vais pas les utiliser. Enfin, je ne vais pas les mettre quelque part, je vais les laisser sur mon compte en banque. Pourquoi? Parce que ça m'arrive tout le temps que j'ai une petite dépense enfin, par-ci par-là. Et ces petits euros que je laisse sont toujours la bienvenue. Surtout si je vais faire des courses et puis en fait j'ai pas assez d'argent sur ma carte ticket restaurant. Et ben en fait j'ai ça. Bon, c'est pas grand chose, c'est moins de 10 €, mais déjà ça permet de venir compenser. Enfin bref. Voilà. C'est toujours les vidéos où je parle le plus, les vidéos budget, ce qui est en même temps totalement normal. Donc, on a fait le budget pour le mois de février, où on a donc tout détaillé. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à me les poser, que ce soit en commentaire ou à m'envoyer un mail. Je vais mettre mon mail dans la barre d'informations. Donc voilà. Et vraiment, n'hésitez pas. Limite, si vous voulez que, je sais pas, vous voulez voir votre budget avec quelqu'un ou autre, je peux toujours aider. Donc voilà. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. À très vite. Bye bye.